Celui qui règne d'éternité en éternité. Celui qui ne change pas. Celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Père éternel, nous nous prosternons devant ta sainte face ce matin. Reconnaissant cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés. C'est par ta grâce que nous y sommes entrés. Et que c'est par ton soutien que nous allons traverser cette année dans la paix et dans la victoire. Merci éternel, toi qui as fait de cette année prospérité et santé pour tes enfants dans ce temple. Seigneur, sois béni pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous te confions la suite de toutes choses. Viens marquer de ton sceau le rassemblement de ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Praise God. Vous êtes bénis. Nous nous asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. 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 Je vous souhaite à tous la bienvenue. Soyez les bienvenus. Amen. 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 Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi. Serre-lui la main. Dis-lui, tu es le bienvenu. Je suis content de me voir dans la maison de Dieu ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Je voudrais saisir l'occasion pour une fois de plus vous souhaiter à vous tous une bonne et heureuse année 2025. Amen. Amen. Et nos vœux sont assis sur la parole de Dieu, le plan de Dieu pour nous dans cette année 2025. C'est que cette année sera pour toi une année de prospérité et de santé. Prospérité et santé. Pour la troisième fois, je vous déclare, cette année 2025 sera pour toi prospérité et santé. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2025. Le Seigneur va encore faire de grandes choses au milieu de nous. Nous allons rentrer dans la parole. Et nous allons lire dans Lévitique chapitre 13. Du verset 1 au verset 6. Lévitique chapitre 13. Verset 1 à 6. Une autre personne va préparer dans le même temps Marc chapitre 1 verset 40 à 44. Écoutons le premier texte. Ne amiade fenti balanje hafia aklabi aloti eye obe ya tro azu anila ekama wakpo amela ava no la Aaron alo viantu si wonye no la ola do beto de kagbo na no la ko si le fenti balanu eye fu si wo le eteƒe fuyie eye nula teƒe nye ɖe me wu ŋutigbalẽ bubuawo la ekema
anyi eye ne nunɔla la kɔe la woabui ame makɔmakɔe ke ne eƒe ŋutigbalẽ de boyie ko eye eteƒe menye ɖe mewu ŋutigbalẽ bubuawo eye fuawo hã mefu ye o la ekema nunɔla la natsu ame la ɖe xɔme ŋkeke adre eye ne nunɔla la kpɔe le ŋkeke adrea gbe eye wòdze si be nua gale nenema ko eye mekaka ɖe eƒe ŋutigbalẽ me o la ekema nunɔla la nagatsui ɖe xɔme zi evelia ŋkeke adre. Ne nunɔla la gakpɔe ɖa le ŋkeke adre gbe eye nu la teƒe le akpɔ eye mekaka ɖe eƒe ŋutigbalẽ me o la ekema nunɔla na bui ame si nu kɔ elabena di ko wònye eye ame la nanya eƒe avɔwo ekema enu akɔ. Amen. Amen. Marc chapitre 1 verset 40 à 44. Ŋutsu aɖe nɔ ŋutigbalẽ dɔléle aɖe si amewo gbɔna la lém. Eva egbɔ le klo dzi kple kuku ɖeɖe be ne elɔ̃ la ate ŋu ana ŋutinye nakɔ. Eƒe nu wɔ nublanui na Yesu eya ta wòdo asi ɖa ka asi enu hegblɔ nɛ be melɔ̃ ŋutiwò nekɔ. Enumake dɔléle la vɔ nɛ. Yesu de se nɛ vevie eye wònyae ɖo ɖa kaba kple nya siawo be kpɔ nyuie megagblɔ nya aɖeke na ame aɖeke o. Esi ŋuti wòkɔ la, ke yi nàtsɔ ɖokuiwò fia Mawu nunɔla eye nàna nu siwo Mose ƒe se la bia be woana la atsɔ afia Mawu be amewo be ŋuti wòkɔ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien triste et dommage aujourd'hui de remarquer que les chrétiens jouent avec certaines choses. Je suis en Jésus, c'est vrai. Mais il y a certaines réalités. Il y a certaines vérités que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes en Christ, c'est vrai. Mais pour mieux comprendre certaines choses, vous devez vous projeter sur votre origine. Où est-ce que vous avez été tiré? Quels sont les eaux? Quels sont les eaux qui vous ont généré? Autrement dit, quels sont les reins à travers lesquels vous êtes sortis? Quels sont, n'est-ce pas, quel est l'utérus qui vous a porté? Quelle est la terre qui vous a vu crier pour la première fois? Et de quelle terre sont venus tes parents géniteurs? Il y a de ces choses qu'on nous a fait comprendre qu'ils n'ont pas bien, elles n'ont plus d'importance lorsque nous venons à Jésus. Cette année, je le déclare encore, cette année, le Seigneur va marcher avec toi de façon extraordinaire. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quelles que soient les influences générationnelles, quelles que soient les tâches générationnelles qui sont rattachées à ta peau,
t'empêche de réussir. Et qui t'empêche de devenir ce que le Seigneur veut que tu sois ici-bas. Une grâce va parler en ta faveur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nous venons de lire un texte dans Lévitique au chapitre 13, versets 1 à 6. Là-bas, c'est Dieu lui-même qui était en train de donner des instructions à Moïse et à Aaron. Et le Seigneur était en train de leur dire, si parmi le peuple, il y a quelqu'un qui se retrouve avec une affection de la peau, cette personne-là va aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui va analyser l'affection de la peau en question. Et si le sacrificateur voit cela, il est le seul à pouvoir confirmer ou infirmer qu'il s'agit d'une lèpre ou si ce n'est pas d'une lèpre. La lèpre en Israël est considérée comme une maladie, même jusqu'à aujourd'hui, c'est une maladie qui est crainte, c'est une maladie redoutable. Et aujourd'hui même, parmi toute l'humanité, parmi tous les peuples, la lèpre est une maladie que personne n'aime. Quand vous avez la lèpre, on vous met à l'écart. On va vous mettre à côté, c'est-à-dire qu'on ne va plus vous laisser parmi les autres, non, on va vous mettre à l'écart. Et en Israël, la lèpre était considérée comme une malédiction. Et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Il n'y a pas de médecin qui puisse vous guérir de la lèpre à l'époque. Et le sacrificateur non plus, bien aucun prophète ne pouvait le faire si ce n'est la visitation divine elle-même qui puisse vous apporter la guérison. Quand vous avez la lèpre, ça veut dire votre vie commence par s'assombrir. Vous pouvez avoir une famille. Vous avez une femme, vous avez des enfants. Vous avez un mari, vous avez des enfants. Vous vivez paisiblement avec votre famille. Vous avez des biens. Vous avez des projets pour vos enfants. Tout marche bien dans votre vie. Et puis un beau jour, vous vous réveillez et puis vous voyez une tache sur votre main. C'est quoi cette tache-là? Vous avez gratté, vous avez gratté. Vous n'avez pas compris ce que c'est. Alors, la loi recommande à ce que vous alliez voir le sacrificateur. Et le sacrificateur, il va observer cela. Dans la bouche de ce sacrificateur se trouve le pouvoir de dire que vous êtes lépreux ou bien vous n'êtes pas lépreux. Le sacrificateur a la capacité de déclarer que vous êtes malade, que vous avez la lèpre, vous êtes impur ou bien vous êtes pur. Et quand le sacrificateur va déclarer que vous êtes impur, parce que vous avez la lèpre,
que vous êtes impur, alors il faut savoir que votre vie s'est terminée. On vous sort de votre propre maison. On vous sépare de vos bonnes choses que vous avez de vos réalisations. Et on s'en va vous parquer quelque part. Et là-bas, vous attendez seulement la mort. Vos enfants ne vous connaissent plus. Ta femme ou ton mari ne te connaît plus. Les bonnes choses qui peuvent vous arriver encore dans la vie ne vous connaissent plus. Toute bonne chose va s'éloigner de toi. Votre vie ne deviendra que solitude. Votre vie deviendra grincement de dents, lamentation. Votre vie deviendra honte et opprobre. Et quand vous passez, vous empruntez un chemin, les gens n'ont pas le droit d'emprunter ce chemin-là avec vous. Parce que vous êtes impur. Comment est-ce que vous devenez impur? Si vous avez la lèpre. Et cette lèpre-là va ronger votre vie. Quelqu'un qui a la lèpre, vous allez voir la lèpre ronger cette doigt. La lèpre va ronger sa main, va ronger ses pieds. Si c'est le nez, la lèpre va ronger le nez. La maladie là va vous rendre invalide. De la même manière que sur le plan physique, cette maladie vous rend invalide. C'est de la même manière que cette maladie, cette impureté spirituelle là, va vous invalider sur le plan spirituel. Le premier jour où le sacrificateur va ouvrir la bouche et dire vous êtes impur, c'est fini, il y a une porte qui s'ouvre. Et ce sont de mauvaises choses qui viennent dans votre vie. Ce sont des mauvaises choses qui viennent dans votre vie. Parce que vous avez la lèpre. De la même manière, le même sacrificateur a dans sa bouche le pouvoir de dire que non, ce que vous avez là, eh bien, ce n'est pas de la lèpre ou bien que vous êtes pur. Il peut déclarer, mais il ne peut pas bénir. Praise the Lord. Mais beaucoup plus tard, nous allons voir que quelqu'un lui est venu. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il est aussi souverain sacrificateur. Lui, il a la capacité de guérir de la lèpre. Ceux-là qui sont malades de la lèpre, ceux-là qui ont été mis en marge de la société, ceux-là à qui on a refusé les bonnes choses dans la vie, eh bien Jésus lui est venu pour déclarer que bon voilà, vous êtes purs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire que l'onction de Jésus-Christ est toujours opérationnelle aujourd'hui. L'onction de sacrificateur est toujours là aujourd'hui. Quel que soit le problème, le poids de lèpre que vous transportez, ce matin, ce poids-là sera enlevé. Et nous avons vu dans Marc chapitre 1 qu'il y avait un lépreux qui est parti voir Jésus. Ce lépreux-là, quand sa maladie avait commencé, c'est de la même manière qu'il était parti voir le sacrificateur.
Et le sacrificateur a déclaré de sa bouche, oui, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu as la lèpre, donc tu es impur, on va te sortir. Et c'est comme ça que ce lépreux-là a commencé par rencontrer des situations difficiles dans sa vie. Mais quand Jésus est arrivé, ce lépreux, il s'est dit, les gens meurent dans leur situation là. Mais moi, je ne vais pas mourir dans ma situation. Beaucoup de lépreux sont morts avant moi. Et d'autres mourront encore après moi. Mais moi, je ne vais pas mourir dans ma situation. Je vais aller voir Jésus. Et la Bible dit le jour là Jésus passait. Et le lépreux là a pris son courage. La loi ne permettait même pas qu'il se montre jusqu'à aller s'afficher devant Jésus. Mais il a pris son courage à deux mains. Je voudrais exhorter quelqu'un à oser en cette année 2025. Que quelqu'un ose en cette année 2025. Ce lépreux, ce condamné à mort, ce condamné au malheur, aux larmes, au grincement dedans, a osé aller s'afficher devant Jésus. Et il a dit à Jésus, Maître, je sais que si toi tu le veux, tu peux me rendre pur. Je sais que si tu le veux, si tu le veux, c'est-à-dire que tu as déjà la capacité. Je suis venu à toi, je ne doute même pas de ta capacité à me guérir. Le sacrificateur a déclaré que je suis impur. La loi me condamne à mourir dans la honte. Mais je sais que toi tu as la capacité. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le monsieur là est en train de dire à Jésus, tu peux me guérir d'abord de ma maladie. Ça c'est la première explication. C'est ça que ça veut dire d'abord. Tu peux me guérir de ma maladie. Mais tu peux être guéri de la maladie, mais la malédiction peut toujours être là. Parce que c'est la malédiction qui a entraîné la maladie. Et donc tu peux être guéri, mais la racine va toujours demeurer. Donc si la racine est toujours là, et que vous continuez à prier, vous continuez à vous battre, travailler, vous ne pouvez rien obtenir. Parce que la racine n'est pas bonne. Alors le monsieur là est en train de dire à Jésus, si je suis venu à toi aujourd'hui, j'attends deux choses. La première chose, c'est que tu me guérisses de cette maladie-là. La deuxième chose, c'est que tu enlèves le poids de cette malédiction-là qui m'empêche d'évoluer dans la vie. Cette malédiction-là qui me bloque dans la vie, que tu enlèves cela. C'est ça que ça veut dire, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui a dit ceci, bien sûr que je le veux, c'est ma volonté, je veux te rendre pur. Alors sois pur. Et le lépreux a été purifié. Mais écoutez ceci, la Bible dit, la suite Jésus lui a dit, moi je viens d'enlever de dessus toi cette malédiction et cette maladie. Mais attention, retourne voir le sacrificateur avec la même bouche qui a déclaré que
ta même bouche déclare encore que tu es pur. Moi, je déclare que tu es pur. Moi, j'ai enlevé le poids de la malédiction. Moi, je t'ai guéri. Parce que je suis le souverain sacrificateur. Mais retourne voir le sacrificateur. La même personne qui avait déclaré avant que tu es impur. Il faut que cette même personne déclare encore sur toi que tu es pur. Et là, cette personne va voir encore si les mêmes taches sont toujours sur ta peau. Et quand tu vas observer que les taches ne sont plus là, quand tu vas observer que tes doigts ont encore repoussé, alors il va déclarer avec sa même bouche là que tu es pur. Le sacrificateur a la capacité, le pouvoir de déclarer des choses, ça va s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message de ce matin la déclaration du sacrificateur. Jésus a rendu pur cet homme. Mais il lui a demandé d'aller quand même voir le sacrificateur. Et moi je suis en Jésus. Moi je suis en Jésus. Moi j'ai Jésus. Jésus est au-dessus de tout, non? Ouais, tu peux être en Jésus. Mais il faut qu'un homme fasse certaines déclarations sur ta vie pour que certaines choses changent. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Ce matin, je vais faire des déclarations sur ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Prenez-moi Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, verset 11 à 14. Luc chapitre 17, verset 11 à 14. Et on va, verset 11 à 14. Oui. Et on va, et si on le mois Jérusalem, la Bénin, et toi, Samarie, après Galilée, à Titina. Oui. Et si, oui, de compère de Mela, Oui. tu si on y est, Jelaola, Bape. Oui. Et what you prenez à Jogger. Et what over the old Babina. Yes, Amadan, on y a Nugami. Et si, au Paola, et on a open. Nigai da chom nya do pifia no lawo eye o ba beme esi wo ina la won ti ko amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là dans un autre cas de figure. Et il y avait 10 lépreux qui sont allés voir Jésus un jour. Voici, eux aussi, ils avaient pris la décision de ne pas finir dans leur situation. Cette situation-là dans laquelle je me trouve, je ne veux pas mourir dans cette situation. Et ils ont pris leur courage à deux mains. Et ils sont allés rencontrer Jésus. Je voudrais déclarer sur quelqu'un ce matin. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne vas pas finir comme ça. Tu ne finiras pas ainsi. Au nom de Jésus. Alors ces 10 lépreux sont allés voir Jésus et l'ont supplié de les guérir, de les délivrer. Alors Jésus leur a dit ceci. Jésus ne leur a pas dit voilà vous êtes guéris ou quoi que ce soit, mais Jésus leur a dit allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Vous voyez, ce sont des gens qui viennent voir Jésus, le Fils de Dieu, qui est encore Dieu lui-même.
pour qu'ils puissent être guéris. Jésus leur dit, retournez voir un être humain. Retournez voir qui? Un être humain. Et ils se sont mis en route. Pourquoi devrait-il aller voir le sacrificateur? Parce que s'ils sont guéris, c'est le sacrificateur qui doit le déclarer. C'est pourquoi Jésus leur dit, allez voir le sacrificateur. Et lui, là, avec sa bouche, il va déclarer que vous êtes purs. Alléluia. Amen. Ce matin, je me tiens dans l'office de sacrificateur. C'est pourquoi je suis dans cette tenue. Ce n'est pas par plaisir que j'ai mis ça. C'est une tenue sacrificaturale. Et je me tiens dans ça ce matin. Au nom de Jésus. Et je déclare sur ta vie que tout ce qui est lèpre, tout ce qui est impureté, et qui te traîne la vie, qui te pourrit la vie, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de louer le Seigneur, à partir de ce jour, tu es pur dans le nom de Jésus. Tu es pur dans le nom de Jésus. Tu es pur dans le nom de Jésus. Je dis que tu es pur. Je dis que tu es pur. Je déclare que tu es pur. Au nom puissant de Jésus. Tout autel qui t'a déclaré impur. Toute voix qui t'a déclaré impur. Et donc, qui te disqualifie au bonheur, à la paix et à la joie, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je déclare ce matin. Je déclare ce matin que toutes ces déclarations antérieures sont annulées dans le nom de Jésus. Et tu es pur. Tu es pur. Tu es pur. Tu vas progresser. Tu vas évoluer. Tu vas produire des fruits. Tu vas multiplier. Tu vas t'élever. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je reçois. Tu peux t'asseoir. Vous savez, quand vous êtes impur, vous ne pouvez même pas adorer le Seigneur. Alléluia. Si vous êtes impur, si vous êtes lépreux spirituellement, vous êtes impur aux yeux de Dieu lui-même. De ce fait, vous pouvez recevoir Jésus dans votre vie. Mais si vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre impureté, si vous ne portez pas votre impureté devant ce Jésus-là que vous avez reçu, Jésus, me voici. Mon origine n'est pas bonne. Mon passé n'est pas bon. Je viens d'une terre de laquelle on ne peut rien trouver de bon. Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, purifie-moi. Je sais que toi, tu le peux. Si tu ne fais pas ça, tu resteras auprès de Jésus. Tu resteras à l'église. Tu diras, Moulay Church. Je fréquente l'église. Moulay Church. Les pasteurs Francis, mais tu resteras tel. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Quels sont les défis que vous avez dans votre maison? Quels sont les défis que vous avez dans votre maison? Ça dit que ça me fait pitié de voir parfois des gens dont l'origine est mauvaise, dont l'origine est exécrable, mais ils vont à l'église comme on va au moulin.
Et vous allez fréquenter l'église comme tel que les blancs le font. Le blanc va te dire quand tu reçois Jésus, toute chose devient nouvelle. Et c'est ça. Oui, il a raison. Tu sais pourquoi? Parce que dans sa famille, il n'y a pas de chaises ancestrales. Dans la famille des blancs, il n'y a pas de chaises ancestrales. Là-bas, il n'y a pas le sacrataire. Dans sa famille, il n'y a pas de serpent, ni de tonnerre. On n'appelle pas son papa Tansou. Te voilà. Te voilà. Ton père s'appelle Kwakumesi. Il y a même village à beaucoup blanc, les villages à l'air. Dans le village, vous avez Bangou blanc. Et toi, dans ton enfance, c'est là-bas, sur ces hôtels que toi tu as mangé. Et aujourd'hui, tu vas dire que tu vas avoir le message des blancs. Si quelqu'un a Christ, il est devenu nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et tu vas à l'église comme si tu vas au marché. Si tu as besoin de quelque chose, tu y vas, tu achètes les besoins et puis tu reviens. Tu vas fréquenter ou bien être dans l'église 100 ans durant. Mais rien ne va changer. Que cela ne soit pas ainsi dans cette année. Que ton adoration change. Que ton adoration change. Au nom de Jésus. Prenez-moi Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 1 à 5. Praise God. Alléluia. Jean 5. Jean 15, pardon. Verset 1 à 5. Éveille. Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Ouais. Je suis le vrai cèdre. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes comment? Purs. Déjà vous êtes comment? Yesu le nyade blon le fia. Je suis en train de dire quelque chose ici. Maman nyade blon. Yesu nyade blon le fia. Jésus dit quelque chose ici. Il dit, je suis le vrai cèdre. Et vous êtes des sarments. Si vous êtes en lui, vous devez porter des fruits. Tout sarment qui est rattaché à lui, on parle du chrétien. Tout sarment qui se rattache à Jésus, qui ne porte pas de fruits, ça prouve que tu peux être rattaché à l'âme, mais ne peut pas porter du fruit. Et Jésus est en train de dire quand le sarment est rattaché à lui, mais ne porte pas de fruit, son papa le retranche. Même si le sarment est rattaché, il produit de fruits. Son papa est dans la joie. Et il demande afin qu'il puisse donner plus de fruits. Donc Jésus a dit quelque chose. Je dis toutes ces choses parce que bien avant, vous êtes déjà pur à travers ce que je vous ai dit.
Ce qui veut dire que même si tu es pur, si tu es rattaché, tu ne porteras pas de fruit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi cette parole ici? Jésus est en train de parler du sabbat qui porte. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je Vous êtes pur là. Pourquoi ce message de cette parole là-bas? C'est pas là-bas en vain. Cela prouve que pour porter du fruit ou bien ne pas porter du fruit, ça a quelque chose à voir. En Jésus, restez à moi, demeurez. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, demeurez à moi, afin que je puisse demeurer en vous. Et pour que vous portiez des fruits. Tu es pur. Amen. Il y a certains, vous êtes en Christ il y a 5 ans, 10 ans. Malgré cela, votre adoration, c'est comme, c'est un dent de scie. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Tantôt c'est chaud. Tantôt c'est froid. Tantôt c'est chaud. Et ça boue. Tantôt c'est du glaçon. Jusqu'à quand est-ce que toi aussi si ton adoration est ainsi, tu porteras du fruit quand? Là qui n'a pas ses racines à enfoncer sous terre, ne peut pas porter du fruit. Il faudrait que tu sois en Christ. Tu dois être pur. Tu dois être pur. Certaines choses sont là, ils vous combattent. Est-ce qui fait que vous demeurez à vous, vous êtes toujours en Christ, mais bien le marche. Il y a certaines choses qui crient, nous suivons. Il y a certains le jour de votre mariage. Le jour de votre mariage. Le jour de ta dot, une femme. Le jour de ta dot. On est venu avec des boissons alcoolisées, des liqueurs. Et le jour là, les gens buent là. Et c'est fini pour toi. Tu es chrétien, mais dans ton foyer, ça ne sera pas la peine. Voilà, c'est simplement là où il y a ton problème. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a déclaré que toi tu es pur? Aujourd'hui, je tiens sur le terrain au nom de Jésus. Et je proclame esprit de confusion, esprit de désordre, de confusion qui t'arrête. À partir d'aujourd'hui, arrête son œuvre.
nous. soir, Et tournez-vous. que tes oreilles s'ouvrent, Ben assez nous. qu'on puisse écouter, Et capololo de siade. que toujours que tu as Et le fruit dans les fait, décailles. Nous tournons global. ce monsieur a dit que Yesu. Jésus, Nejila. si tu le veux, Atemana ngelako. tu peux me purifier. Nejila. Si tu le veux, Atemana ngelako. tu peux me rendre pur. Et nous y voyons. Ce qui fait que Et de souvent les petits fafa. tu es marié mais tu n'as pas la paix. Elle y doit que voir. Ne nous Tu vas au travail mais tu te dis si je reste à la maison c'est mieux. mais au diplôme, au eh bien, J'ai mon diplôme doctorat mais les emplois que je trouve ce n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ordonnance, une inscription quelque part qui dit toi tu ne peux pas porter du fruit. Et tu vas voir la personne à qui cela dit rien ne prospère, donc lui va retourner dans le monde. Parce que on les ces gens-là, ils ont raison en partie parce qu'on leur parle de Jésus, mais tout ce qu'on leur dit ne voit pas ces choses s'accomplir. Donc, ils vont retourner. Mais je déclare sur ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ce qui te bloque. Ce qui fait que tu es en Christ, mais tu ne le feras pas en Christ. Au nom de Jésus là. Que ce blocage soit ôté. Aujourd'hui, le blocage est ôté. Au nom de Jésus. Ôté au nom de Jésus. L'héritage avec Jésus. Jésus a dit à Pierre, si je ne vous lave pas spirituellement, vous ne pouvez pas hériter avec moi. Parce que vous avez de la saleté sur vous. Et l'eau que Jésus a pris pour le laver, le bain qu'il leur a fait, c'est de les laver les pieds. C'est ce qu'on a fait le 31. Je me tiens encore dans cette onction ce matin. Et je le sais encore. Le Seigneur sera différent. Il n'y a plus de saleté ni d'accusation. Au nom puissant de Jésus. Toutes les montagnes sont ôtées devant toi. Qu'il en soit ainsi pour 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 toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Tu es lavé ce matin. Tu es sanctifié ce matin. Tu es purifié ce matin. Je le déclare. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. 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 Par l'œuvre accomplie sur la croix. Je déclare que c'est fait. 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 À partir de ce matin, regarde-toi comme pur. Regarde-toi comme pur. Regarde-toi comme pur. Malika Turia Baga. Zibro Kalasata. Kikabalagata. Malika Turia Baba Sende. Libro Seteka. Kalika Turia Baba Sondoloto. Dezodoria Baba Malika Taka. Kiti Baluka Bohanze. Maku Hariba Sonda. Tu es pur au nom de Jésus. Mandoria Baba Sandalabaya. Balaika Turia Masondoloto. Pikalos Andonibada. Ah, Niano Yesu Amen. For our Shabba Yoga, the throne, and
Regina Chombiana. que ceux qui Ah, sont dans les fétiches prophètes, aujourd'hui, les Yesu au ben nom Kamaya. de Jésus, Les Yesu ben au Kamaya. nom de Jésus, Ani tolele de da. la lèpre a ôté. On déclare ben tu Je encore. déclare que tu es pur, Aso on est qualifié. que tu es qualifié Pas de comme papa pe Yesu. pour avoir l'héritage avec Quand nous Jésus. yoni dans le Yesu mais na ho. Les choses qui t'appartiennent, tu puisses les Quand nous avoir. yoni dans le Yesu mais on est sous la sio. Tout ce que tu dois recevoir, Jésus, tu Tu le peux nous pour les tajina. Mahandari ya masogode. Mahandari ya masogode. Makako lobi masuda. Lika koroba sumba lika paya. Azege teka gobala. Korondori ya luka kata. Kito sibabole kete. Kalika tosa wale. Rento sokoto. Esroba neina maroto. Esroba neina maroto. La waba kitwa ema. Jésus me jamais pour cette terre. Jésus me jamais. Parce qu'il y a la lèpre quelque part. Au nom puissant de Jésus. Tu ouvres maintenant. Au nom puissant. Aujourd'hui, la lèpre là. La pureté. Elle est frida. 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 Les Yesu Bakana. Les Yesu Bakana. Faut donner bébé. Nous c'est des bébés. Et que les dans la nation. Petit ma dans la demain. Là-bas tu seras. Mais ça le diable boit. Le sang de l'agneau. Mais ça le diable boit. Le sang de l'agneau. Mais ça le diable boit. Le sang de l'agneau. Mais ça il y a. Mais pas tanner les Yesu Bakana. Ni les chômeurs ni les Yesu Bakana. Mando Ragabala. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pour la main nous sommes au Qatar. Pour poli non Qatar. Des mots là qui te suivent. Et il y a que les chômeurs. Qui vous accusent. Et il y a les wafou blemi. Qui vous combattent. Mais les Yesu a mis tout d'accord ba jelo be bele. Jésus me dit non. Cela me rappelle cette histoire. Un jour, dans mon programme, comme ça. j'ai fait un programme, un genre de programme comme celui-là. Le jour qui a suivi, un de mes fils est venu. Emmanuel est venu. Il dit, papa, j'ai rêvé la nuit. Tu as rêvé quoi? Ça fait déjà 200, 300. Il dit qu'il a vu un vieux. Et le vieux est venu chez lui. Le vieux lui disait que ceux qui sont toujours les siens, eux, il va les bénir. Il va les prospérer dans cette vie. Écoute bien. Il dit un vieux est venu, un vieillard. Et le vieillard lui disait que ceux qui demeurent chez lui, ceux-là, il va les faire prospérer dans cette vie. Mais ceux qui disent, eux, ils ont quitté pour aller chez Jésus, il va leur fermer la porte. Et ils ne vont pas prospérer. Et il s'est réveillé. Ça fait c'est un petit enfant qui a rêvé cela. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le vieillard là, c'est celui qui est assis sur notre descendance. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas être Jésus. Oh, tu vas parler en langue. Tu vas jeûner. Tu vas aller à Pauvé. Tu vas veiller. Mais il
disait que rien ne va prospérer. Va céder si maintenant on va céder comme. Jusqu'à ce que tu ne comprennes que Mais il y a une lèpre sur ta vie. Et c'est ce vieillard qui est à la base. Et c'est lui qui a l'autorité, qui est assis. Et ta prospérité, c'est dans ses mains. Et il va falloir qu'on terrasse cette autorité-là. Mais avant de la terrasser, il va falloir que notre autorité qui est supérieure nous puisse déclarer que tu es pur. Avant que tout ce qui t'appartient puisse te revenir. Aujourd'hui, je prie pour toi. C'est un vieillard. C'est une vieille dame. C'est un hôtel. C'est quoi au juste? Il est assis sur votre génération. Assis sur votre tête. Dieu t'a fait des promesses, mais cela ne s'accomplit pas. Aujourd'hui, le jour est brisé. Aujourd'hui, le jour est brisé. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Au nom de Jésus. Amen.